Voilà, on est parti avec la respiration. Donc, cours de pilates doux, respiration, premier principe du pilate, une respiration profonde, latérale thoracique, donc on respire dans les côtes et pour ça on va commencer tout de suite, voilà, avec les mains juste sur le bas des côtes, les jambes engagées, le ventre déjà rentré, on pousse le nombril vers l'arrière et vers le haut et on va inspirer par le nez, une grande inspiration pour ouvrir la cage thoracique, les côtes qui s'écartent et expirer par la bouche en soufflant comme dans une paille. Et tout le long, garde le ventre engagé, la tête qui s'étire vers le plafond, les jambes engagées et on repart. Inspire. Donc si vous avez bien vidé les poumons, vous avez forcément envie de remplir les poumons à fond. Et expirez. Là, il faut vraiment pousser l'air en dehors des poumons, les essors jusqu'à la dernière goutte d'air. Les mains se rapprochent. Videz, 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 videz. Encore une fois, inspirez. Voilà, prêtez attention au chemin que fait l'air. Expirez, videz. Serrez les jambes, serrez le ventre. Videz, 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 videz complètement les poumons. Et relâchez les bras. Donc on active cette respiration, on essaye de garder cette respiration profonde pendant toute la classe, de remplir et vider les poumons. Et deuxième principe du Pilate, c'est de prendre conscience de son corps, de se centrer sur ses sensations et d'avoir un bassin neutre. Pour trouver le bassin neutre en position debout, je vais le mettre de profil, ce sera peut-être plus parlant là. Le truc est un peu ample, voilà. Donc on va poser les mains sur les hanches, pieds ensemble ou pieds ouverts légèrement de la largeur des hanches. Les mains posées juste sur la crête du bassin et on va basculer le bassin vers l'avant. On peut imaginer qu'on a un bol d'eau posé au milieu de notre bassin, l'eau se verse devant nos pieds. Et en expirant, on va faire l'inverse. L'eau se verse derrière nos talons. Donc on accentue beaucoup la cambrure et une rétroversion du bassin. Encore. Donc vous faites l'exercice à votre rythme. Parfois c'est un peu inconfortable dans le bas du dos, en début de journée ou en fin de journée. Donc on va doucement en écoutant son corps. Et enfin, on va s'arrêter au milieu. C'est ce qu'on appelle la colonne neutre, la colonne en axe avec le bassin. Je fais rentrer Claire. Voilà. Hop. Et on va continuer. Bonjour Claire. On a commencé déjà un petit peu. Tu vas rattraper en cours de route, j'espère. J'espère que tu nous entends bien, que tu m'entends bien. Et donc, on a commencé à respiration, bassin neutre, notre powerhouse activation. Donc, le principe du Pilate, c'est de travailler sur ce centre du corps, ce qu'il appelle le corps, le noyau en fait. Et il faut l'imaginer comme une boîte. Le haut de la boîte, c'est le diaphragme. Le bas de la boîte, c'est le plancher pelvien. On a les quatre côtés de la boîte. Et le haut de la boîte dans le dos, c'est la ligne qui passe entre les deux omoplates. C'est pour ça qu'on parle de stabilisation scapulaire. Parce qu'on va apprendre à bouger les bras en engageant les muscles du dos plutôt que les muscles des épaules. Donc on va continuer à respirer avec un mouvement de bras cette fois. Pour imaginer cette stabilisation scapulaire, vous pouvez imaginer que vous avez coincé un petit stylo sous votre aisselle et vous essayez de ne pas le faire tomber. Et là, en faisant ça, vous activez ce muscle-là et on va lever les bras en activant ce muscle. C'est-à-dire que les épaules restent basses. Ça va donner ceci. En inspirant, je lève les bras en remplissant les poumons. Vous voyez que les épaules restent bien basses. Dès que vous sentez que votre épaule part, pensez à la baisser, pensez à ce petit stylo. Et on va expirer en tournant les paumes de main vers le plafond et en poussant l'air très fort.
crée une résistance, un auto-engagement. Encore une fois, j'inspire. Le sommet de la tête qui s'étire vers le plafond, les jambes engagées, powerhouse engagé, remplis les poumons à fond. Expirez, poussez. Poussez l'air et en même temps pousse le nombril vers la colonne vertébrale toujours. Encore une fois, inspire. Remplissez les poumons à fond. Regardez droit devant vous. Expirez, tournez les paumes de main vers le sol et pressez. Donc là, tout le corps déjà est engagé. Bras engagés, jambes engagées, ventre engagé, dos engagé. Tout est engagé. Encore une fois, inspire. Donc remplis les poumons à fond, à fond, à fond, à fond. Et pourquoi pas, on peut lever les bras tant que les épaules restent basses un peu plus. Expirez, pressez. On freine en fait la descente. Et expirez en soufflant comme dans une paille. Dernière fois, inspire. Et expire et pousse. En même temps qu'on pousse l'air, en même temps on réactive au maximum le powerhouse, notre centre d'énergie. Et baissez les bras. Ok. Prochain exercice. On va rajouter un petit exercice d'équilibre pour échauffer les jambes. Donc on va partir. Jambes, pieds ouverts de la largeur des hanches. Les bras le long du corps pour commencer, ou les mains sur les hanches, comme vous préférez. Ou les mains en prière. Tiens, on va commencer avec les mains en prière. Très bon exercice. Voilà. Pressez les paumes de main ensemble, toujours. Rebaissez les épaules. Donc en même temps, on baisse les épaules. On imagine qu'on a le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe gauche pour tendre la jambe droite de côté. On cherche à trouver l'équilibre. Quand on a trouvé l'équilibre, on va poser le pied droit contre l'intérieur de la jambe gauche. Voilà, on est dans un mini arbre pour ceux qui ont déjà fait du yoga. Et là, toujours en équilibre, on va inspirer en levant les bras vers le ciel. Donc regardez droit devant vous, on ne cherche pas à regarder vers le plafond, on ne regarde surtout pas le sol. On cherche à tendre les bras en gardant nos épaules basses. Et on va rester là pour 2 respirations. Voilà, vous avez énormément de muscles qui travaillent en ce moment pour stabiliser tout le corps. Et doucement rebaisser les mains et reposer le pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Transférez déjà le poids du corps sur votre jambe droite. Utilisez le pied aussi. Je parle souvent de ça dans les postures debout. Apprenez à utiliser tous vos orteils. Libérez les pieds. Et c'est parti. Tendez la jambe gauche vers le côté. Nos pieds sont beaucoup dans des chaussures. On perd de souplesse dans les pieds. On va essayer de les retrouver. Et le pied gauche sur l'intérieur de la jambe. On trouve l'équilibre dans la verticalité. Et puis doucement, levez les bras vers le plafond. Alors si comme moi, vous avez un tapis un peu mou, vous pouvez faire l'exercice sur le sol. Et on respire. Mais en même temps, c'est un challenge. Si le tapis est mou, c'est pour ça. Les élèves du replay vont me dire, on voit que ta jambe tremble. Alors moi, j'en tremble. Mon tapis est très épais, mais c'est bien. Ça fait aussi travailler les muscles. Et au bout de 2 respirations, doucement, ramenez les mains devant la poitrine et reposez le pied gauche au sol. On va faire un peu le même exercice, mais dans l'autre sens. Je vais juste me tourner parce que c'est plus parlant de profil. On va partir, pareil, les pieds ouverts à la largeur des hanches, jambes semi-fléchies et les bras, vous voyez, en ligne avec mon dos. Et on va passer sur une jambe. Alors, vous avez 2 versions, je vous montre les 2 versions. Soit vous mettez les mains en prière, vous tendez une jambe derrière vous. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez tendre les bras aussi vers l'avant.
fléchie, notre jambe d'appui va rester fléchie. Et on va simplement tendre la jambe droite. Veillez à garder bien vos deux hanches face au sol. Et si tout va bien, vous pouvez allonger les bras, soit les mains ensemble, soit les mains écartées. Encore une fois, on travaille sur l'équilibre. Regardez vers le sol pour avoir la nuque en ligne. Et reposez. Reposez le pied droit. Éventuellement, on peut se redresser. Voilà. Et on va repartir de l'autre jambe. Jambe pliée et on va tendre la jambe gauche. Et éventuellement, on tend aussi les bras. Voilà, super. Baissez les épaules. Deux grandes respirations. Et reposez. Reposez. Redressez le buste. On va refaire une fois de chaque côté. Pliez. Tendez la jambe droite. Inspirez, remplissez les poumons. Et expirez. Videz complètement. Et vous recommencez. Respiration complète. Et reposez le pied droit. Dernière fois. Hop. Pliez les jambes. Tendez la jambe gauche derrière vous. Et tirez les bras vers l'avant. Pied gauche pointé. Jambe droite qui reste fléchie. Encore une fois, même exercice. On cherche à utiliser l'ensemble de la plante du pied. Pensez à mettre du poids dans le gros orteil. Et reposez. Oh yeah! Très bien. On va continuer notre petit échauffement de jambes. Cette fois, on va garder les deux pieds au sol. Mais on va s'asseoir sur une chaise imaginaire. Toujours avec votre respiration. Donc, pied ouvert à la largeur des hanches. On distribue le poids du corps sur l'ensemble de la plante du pied. Et on va inspirer en levant les bras avec toujours le même principe. Notre petit stylo. Et en fléchissant les genoux jusqu'à ce qu'on soit sur une chaise. La poitrine soulevée, regardez droit devant vous. Faites 2 respirations complètes. Et si 2 c'est trop, vous pouvez faire une et remonter. Et on remonte. On relâche. Les bras. Est-ce que ça chauffe dans les cuisses un petit peu? J'espère. On refait une fois. Inspirez, asseyez-vous. Expirez, rentrez le ventre au maximum. Poussez tout l'air des poumons. Donc soit vous restez là pour une deuxième, soit vous remontez. Écoutez-vous, écoutez vos jambes, surtout si ça crampe, si ça tétanise. On fait une respiration seulement. Et vous remontez. Ok, on a bien chauffé les jambes, on va passer au sol. Pour passer au sol, venez à l'avant du tapis. Pied en V Pilates. Donc je rappelle, V Pilates, c'est largeur d'un point entre les deux gros orteils, les talons serrés ensemble et surtout, là vous voyez, je suis sur un fond blanc, on voit l'espace blanc entre mes jambes. On va essayer de éliminer l'espace au maximum. Bon, c'est pas tout à fait, mais l'idée c'est de coller l'intérieur des cuisses ensemble pour activer vraiment vos jambes. Voilà, c'est une posture dérivée des postures militaires, les militaires qui restent en faction, qui tiennent debout très longtemps, voilà, pour qu'on stabilise bien le corps. Les mains, les bras en cosaque, un avant-bras au-dessus de l'autre, toujours le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Et on va passer le pied droit derrière le pied gauche. Et en inspirant, pliez. En expirant, on tend, sans chercher à bloquer les genoux. Restez toujours très tranquille avec les genoux, micro-flexion des genoux. On plie, on tend. Encore une fois, on plie, on tend. Remettez le pied droit à sa place, talons ensemble. On passe le pied gauche, maintenant derrière le pied droit. Et on recommence. Inspirez, pliez. Expirez, remontez. Toujours le regard, regardez droit devant, ça vous aide. Et la
prochaine, on va descendre jusqu'en bas, jusqu'à poser délicatement, autant que possible, les fesses au sol. Roll down, c'est le fait de passer au sol en façon pilates, c'est-à-dire en activant notre powerhouse et en commençant le travail aussi de mobilité de la colonne vertébrale. Donc vous avez les jambes en V pilates pour commencer. Les jambes serrées, engagées, talons ensemble. Bras parallèles au sol, le dos est droit. Inspirez, remplissez les poumons et en expirant, on va arrondir le dos pour dérouler le sacrum, le bas du dos. On va s'arrêter à la taille. Restez là si vous le pouvez. Inspirez et remontez. Si vous avez besoin de vous aider des bras, aidez-vous des bras. Et on remonte. Encore une fois, inspirez, dos droit. Et expirez, dos rond. Donc on fait cette gymnastique, dos droit, dos rond. Et là, on va descendre jusqu'aux omoplates. Restez là, serrez les jambes. Inspirez et serrez le ventre pour remonter sans à-coups, avec le moins d'à-coups possible, en utilisant le ventre. Évidemment, l'option coude est toujours valable. Encore une fois, et on descend jusqu'au sol. Inspire. Et expirez, déroulez. Serrez vos jambes. On essaye de les ancrer dans le sol. Oui, elles vont bouger, mais elles sont actives. Et descendez jusqu'à poser la tête au sol. Ok. Tête au sol. Vous allez plier vos jambes pour placer à peu près les talons sous vos genoux. On fait ça pour détendre les jambes. On va retravailler un petit peu la stabilisation scapulaire, stabilisation du bassin. Et évidemment, chauffer votre powerhouse. Je regarde mon anti-sèche parce que oui, je ne connais pas forcément toute la classe par cœur. Donc, on va commencer par inspirer par le nez. Et en expirant, on va lever les bras vers le plafond. Et là, l'idée, c'est de sentir vos deux omoplates ancrées dans le sol. Et éventuellement les bras en arrière. Inspirez en ramenant les bras vers le sol. Donc c'est vraiment, ça semble très anodin comme mouvement. C'est pour ça que je veux vraiment que vous portiez toute votre attention sur cette barre dont on a parlé au début du cours, la barre entre vos deux omoplates. De vraiment les sentir stables, ancrées. Pour commencer, si vous voulez, vous pouvez légèrement tirer les doigts vers les orteils et on recommence. Inspirez. Et expirez. Levez les bras. Voilà, ils sont exactement parallèles. Et éventuellement, on va jusque derrière la tête. Toujours si on n'active pas les épaules, mais toujours notre haut de boîte. Et on inspire en rebaissant les bras. Voilà. Donc plus vous pratiquez, plus vous sentez, plus vous apprenez à distinguer tous ces petits mouvements. On fait encore une fois. Voilà, les deux paumes de main se font face. Peut-être on peut aller plus loin, mais ça dépend de la mobilité des épaules. Et on ramène les bras. Voilà. Et là, vous sentez... Vous avez vos deux omoplates ancrées dans le sol. Et quand on va faire les exercices au sol, et bien, tout de suite, vous allez réactiver cette stabilisation scapulaire. On fait la même chose pour le bassin. Vous avez le bassin au sol, bassin neutre. Donc, il y a un petit espace entre le bas du dos et le sol. Mettez les paumes des mains au sol. Inspirez. Et en expirant, levez la jambe droite en tablette. Juste ça. Jambe droite en tablette. Sentez votre hanche droite qui est dans le sol. Et reposez la jambe. Inspire. Expire, jambe gauche en tablette, pied pointé, hanche gauche ancrée dans le sol. Et reposez. On va lever les deux jambes. Inspirez, pressez les mains dans le sol.
Levez les deux jambes à 90 degrés. Donc les genoux bien au-dessus des hanches. Pas vers la poitrine, pile au-dessus des hanches. Et vous allez serrer les genoux pour reposer les jambes. Et là, vous sentez déjà qu'on commence à activer le ventre. Et c'est très bien parce qu'on va le refaire. Inspirez. Levez les deux jambes ensemble à 90 degrés. Imaginez que vos jambes sont soudées avec cet angle de 90 degrés. Et en expirant doucement, on va reposer les jambes au sol. Ça chauffe dans le ventre, peut-être ça tremble un peu dans le ventre. Utilisez tout ce que vous avez au sol, c'est-à-dire vos bras, vos épaules. Une dernière fois, inspire. Lève les deux jambes ensemble. Expire, doucement repose. Voilà, donc en même temps, on fait une stabilisation du bassin et en même temps un échauffement du ventre, des abdominaux. Maintenant, vous allez placer vos bras en croix à 90 degrés. Voilà, exactement en ligne avec les épaules. Paume des mains dans le sol, toujours en stabilisation des épaules. Et on va inspirer en levant les deux jambes en tablette, comme on vient de faire. Et là, très doucement, vous allez pivoter, basculer les deux jambes ensemble du côté droit, sans rouler sur le côté droit. Donc vous continuez de regarder droit devant vous. Il n'y a que les jambes qui basculent. Et on revient au milieu en inspirant. En expirant, doucement, on bascule du côté gauche. Et inspire, revient au milieu. Donc ancrez vos bras dans le sol. Serrez le ventre évidemment. Revenez côté droit. Oups. Donc la hanche gauche se décolle, là, cette fois c'est normal. Inspirez en revenant. Et expirez en allant du côté gauche. Inspirez, revenez au milieu. Et vous pouvez mettre les mains sur les genoux et ramener les genoux vers la poitrine. Reposez les pieds au sol, reposez les mains au sol, bras le long du corps. Inspirez, levez la jambe droite en tablette. Et en expirant, ouvrez la jambe droite vers le côté. Donc là où vous pouvez aller, là où la hanche veut bien aller. Et en expirant, vous allez revenir en forçant, en ralentissant. Ça veut dire que vous allez activer l'intérieur de votre cuisse. Inspirez au milieu. Et expirez, ouvrez. Inspirez en bas. Et expirez, revenez au centre. En gardant la hanche gauche au sol, la hanche droite aussi est au sol. Encore une fois, on ouvre. Peut-être vous pouvez ouvrir de plus en plus, on échauffe dans la hanche. Et revenez en ralentissant. Et reposez le pied droit. Donc là, c'est vraiment un échauffement de l'articulation de la hanche. Pareil, ça peut être un peu douloureux dans les hanches, mais la hanche est faite, elle a une très grande capacité de mouvement. Vous pouvez l'ouvrir vers l'arrière, vers le côté. Et en fait, dans la vie quotidienne, on a tendance à être toujours dans la même position, donc les hanches perdent de leur mobilité. Donc on fait ces exercices pour les échauffer, pour les assouplir aussi. Inspirez et expirez, levez la jambe gauche. On fait le même exercice côté gauche. Inspire. Et en expirant, on ouvre. Donc on ouvre cette jambe à 90 degrés. Peut-être vous allez voir que vous avez un côté qui s'ouvre plus que l'autre. Inspirez quand vous êtes arrivé à votre maximum en bas. Et à expirer en remontant. Alors sans tricher quand on ouvre. Inspire au milieu. Et expirez. Ce que je veux dire sans tricher, c'est que là, on ouvre la jambe gauche, mais il faut ancrer la hanche droite dans le sol. Inspire en bas. Et expire, ferme. Encore une fois, pressez le pied droit dans le sol. Inspire.
expire, ouvre la jambe gauche. Hanche droite qui reste au sol. Inspire en bas. Expire. Et referme en activant l'intérieur de la cuisse. Et reposer le pied gauche au sol. Voilà, bien échauffé dans le bassin, dans le ventre. On est parti pour aller vers 100, le mouvement iconique de la série de pilates. Mais pour ça, il faut faire un dernier exercice, c'est le C-curl. Donc c'est le fait de monter la tête hors du sol et de faire le haut de la colonne vertébrale dans une forme de C. Pour ça, vous allez lever les deux jambes en tablette, pieds flex et attraper derrière vos cuisses. Voilà, attrapez derrière les cuisses poussent contre les mains poussent contre les cuisses. On va inspirer par le nez, tête au sol. Et expirez en levant la tête, levez les épaules, venez jusqu'à la hauteur du soutien-gorge et on souffle très fort en poussant le nombril vers le dos. Et on revient. Inspire, tête au sol. Et expire. Poussez, n'oubliez pas, cuisse, main, levez, videz les poumons. Encore une fois, beaucoup de détails. Et revenez. Tête au sol, dernière fois. Inspire. Et expire. Et pousse. On pousse l'air. En revanche, pensez aussi à tenir le plancher pelvien. Et videz les poumons. Et reposez. Tête au sol. Ok, on est prêt pour notre 100. Donc 100, activation très intense du centre. Vous pouvez choisir la position de vos jambes. Soit les pieds restent au sol, soit les jambes sont en tablette, soit les jambes sont vers le plafond. On vient en C-curl, colonne en C, les bras parallèles au sol. Toujours votre stabilisation scapulaire. Et le principe, c'est d'inspirer en faisant 5 battements de bras et d'expirer en faisant 5 battements de bras. Ne vous inquiétez pas si vous perdez le rythme de la respiration, ça n'a aucune importance, ça vient aussi avec la pratique. En tout cas, on y va. C'est parti. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, bassin et épaules stables. Votre powerhouse est complètement ancré dans le sol. Donc, moi, j'ai les jambes tendues vers le plafond, n'oubliez pas. Vous pouvez garder les jambes pliées. Vous pouvez même faire l'exercice pied au sol. Vous allez là où vous pouvez aujourd'hui. On monte jusqu'à la pointe du soutien-gorge. Le ventre va chauffer très très fort. Et les battements bien toniques, comme si on faisait rebondir des petites balles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un grand cycle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous pouvez poser la tête au sol, ramener les genoux vers la poitrine. Grande inspiration, grande expiration. Et allongez les jambes. Ok, on va suivre exactement la méthode Pilates, l'enchaînement du répertoire avec la prochaine posture qui est le single leg circle. C'est des ronds de jambes et c'est à ça qu'on a préparé quand on a fait l'ouverture de la hanche. Donc, bras au sol, jambe gauche relâchée au sol. Inspirez, pliez la jambe droite et en expirant, pointez la jambe droite vers le plafond. Donc on va faire des cercles avec la jambe droite en gardant tout le reste du corps immobile. On part vers la gauche en inspirant. Donc j'inspire, la jambe vers la gauche, vers le bas. Et expirez vers la droite et fermez le cercle. On fait 5 cercles dans ce sens. Inspire en descendant, expire en fermant. Pareil, l'amplitude, la grandeur de vos cercles va dépendre un peu de ce qui se passe dans votre hanche. Écoutez vos hanches. Et au bout de 5 cercles, arrêtez-vous au milieu. On part dans l'autre sens. Inspire vers la droite et vers le bas. Et expire. On ferme. Voilà. Utilisez vos bras, utilisez le ventre pour tout stabiliser. Et
Expirez, piquez vers le plafond, ancrez les bras. Et on part vers la droite cette fois. À droite, en bas. Expire, ferme le cercle. Voilà, 5. Toujours. Et 4. Dernier. Arrêtez-vous au centre. On part dans l'autre sens. Vers la gauche et le bas. Et on ferme. Voilà, jambes engagées. En fait, tout le corps est engagé. Vous engagez tous les muscles stabilisateurs, les fameux muscles profonds. Et le dernier cercle. Et vous pouvez ramener doucement le genou gauche vers l'épaule allongée. La jambe gauche, on va faire un roll-up. On suit toujours la série Pilates. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Serrez vos jambes, jambes actives. Et en expirant, rentrez le menton dans la poitrine, regardez vers votre pubis et enroulez-vous vers l'avant. Là, c'est pareil, si vous n'avez pas encore assez de force dans le powerhouse, n'hésitez pas à poser un coude, une main pour vous aider à venir en position assise. Quand on est assis, main à côté des hanches, levez les hanches et venez à l'avant du tapis pour la première roulade, rolling like a ball. Donc, tous ces exercices de roulade sont toujours un exercice de mobilité de la colonne. On va passer colonne droite, colonne ronde et activation du centre évidemment, puisque on se relève en activant le ventre. Si vous n'arrivez pas à vous relever en activant le ventre, vous utilisez les mains, aucun problème. Donc, on est assis, jambes pliées. Je remonte de face, les pieds ensemble, on attrape les chevilles par l'extérieur, les genoux pressent contre les coudes pressent contre les genoux. Ventre rentré, toujours. On part dos droit, pied hors du sol, et en expirant, on roule sur le dos et on revient. Donc on roule juste sur le dos, jamais sur la tête. Et on essaye de remonter avec le ventre, sinon on remonte avec les mains. Si vous ne vous sentez pas de rouler sur le dos, vous pouvez aussi juste faire l'exercice d'être dos droit, dos rond, dos droit, dos rond. Voilà, allez à votre rythme. Rappelez-vous, c'est court, pilates doux. Donc on va à son rythme. Et on le fait 5 fois. Si vous arrivez à rouler, on roule 5 fois. Donc dos droit, on roule dos rond. On revient dos droit. On roule dos rond. Et sinon, vous faites 5 fois l'exercice dos droit, dos rond en étant assis. Dernier. Et on roule. Super. Les mains derrière les fesses. On lève les hanches et on va revenir en position couchée, bras parallèles. Et toujours la même chose, en activant le ventre, on déroule vertèbre par vertèbre. Tête en dernier au sol. Le prochain exercice est single leg stretch. Exercice qui va activer le centre et qui va aussi faire appel à notre coordination. Ça réveille aussi le cerveau. Donc pour se préparer, vous allez plier la jambe droite en tablette, pied pointé, et placer la main droite sur le tibia ou la cheville, la main gauche sur le genou. Voilà. Maintenant, on va lever la jambe gauche à 45 degrés. Et on va changer. Main gauche, cheville gauche, main droite, genou gauche. Et on change. Et on change. Toujours bien stable, les épaules et le bassin. Rien ne bouge. Et on change. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Allongez les jambes au sol. Prochain, on va enchaîner. C'est double leg stretch. Vous allez plier les
Et on va garder les bras au sol. Et on va pousser les jambes. On l'a fait la dernière fois avec les jambes vers le plafond. Cette fois, on va les faire les jambes à 45 degrés. Donc un peu plus d'engagement du centre. Pied flex, inspire. Et expire, pousse. Jambes à 45. Vous devez sentir que ça engage le centre au maximum. Et revenez. Inspire. Et expire. Donc soit vous tendez les jambes, mais si vous n'avez pas à tendre les jambes, vous pouvez juste les déplier un tout petit peu plus. Encore une fois, vous allez là où vous pouvez aujourd'hui. Plus vous allez les tendre, plus ça va engager le ventre. Si c'est trop, vous allez vers le plafond. Voilà. C'est aussi une méthode qui devrait être valable d'ailleurs pour toutes les activités physiques, mais c'est à vous de savoir où vous pouvez aller. Vous allez apprendre à connaître votre corps, à bouger en pleine conscience. Ça vous aide aussi pour la vie quotidienne. Et relâche. Genou vers la poitrine. Relâchez. Allongez les jambes. On va revenir en position assise, mais cette fois en spine stretch forward. Donc, on va partir les jambes écartées de la largeur du tapis, pieds fléchis. Toujours la même chose, on essaie d'ancrer les jambes dans le sol. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, menton dans la poitrine, engagez le centre, décollez les épaules, le haut du dos. Et maintenant, vous allez étirer le sommet de la tête vers l'avant. Les bras restent parallèles au sol. Étirez et revenez. Ok, on va s'arrêter en position assise. On va le refaire, ce spine stretch. L'idée, c'est d'étirer tout l'arrière du corps, l'arrière de la jambe, le dos. Mais pour étirer l'arrière du corps, il faut que l'avant du corps soit engagé. C'est toujours le même principe quand on fait des étirements. On étire un muscle en contractant le muscle antagoniste. Donc là, le ventre est engagé, les cuisses, le devant des cuisses est engagé pour permettre à tout l'arrière du corps de s'étirer. Donc on part bras parallèles au sol, une grande inspiration. Et en expirant, je pousse le nombril vers la colonne et là j'arrondis le dos. Et j'étire le bout des doigts, le sommet du crâne vers l'avant. Mais les cuisses, quadriceps contractés. Et on revient. Dos droit, inspire. Dos rond, expirez, étirez. Et à chaque fois, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Sentez l'étirement dans le bas du dos, ça fait du bien à l'arrière des jambes. Et on revient. Dernière. Inspire. Expire. Étire. Voilà, sentez aussi de créer de l'espace entre les épaules, entre les omoplates. Et on revient. On va faire un criss-cross assis. On reste assis et on va juste plier les jambes. Pliez les jambes là où c'est confortable pour vous. Donc ça peut être comme ça peut être comme ça, aucune importance. Le tout, c'est d'être ancré dans les pieds et dans les hanches surtout. Main derrière les oreilles pour commencer. Vous inspirez au milieu et on va twister vers le côté en tendant une jambe. Donc je twist vers la gauche, je tends la langue gauche. Je twist vers la droite, je tends la jambe droite. Toujours utilisez le regard, regardez loin devant vous. Vous ne regardez pas vers le pied qui se tend. Vous essayez plutôt de regarder vers le coude qui s'ouvre. Et tend. Et au milieu, on inspire. Et on expire, on twist. Dernière fois de chaque côté. Et twist, et twist, et twist. Et reposez. Reposez, vous pouvez vous reposer un peu sur vos bras si vous voulez. Et on va passer à genoux pour les exercices de côté. Alors, on passe à genoux pour commencer. Si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à mettre une serviette sous les genoux. Voilà. Être confortable. Et on va poser donc
Sur les genoux, on va commencer main gauche au sol. Donc vous êtes au bout du tapis. Et on va... Non, pardon, on va faire sur le coude. Ça va être plus simple. Sur le coude, genou gauche. Que je ne vous dise pas de bêtises, il faut que je lise ma... Je lis ma feuille, je suis complètement embrouillée. Je reprends. Coude gauche. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Voilà, on y est. Je ne mélange pas tout, pas toutes les classes. Coude gauche. Donc le coude est sous l'épaule. L'avant-bras est en ligne. Ma jambe gauche est tendue. Ok, on est bon. La jambe droite est pliée. Je commence avec le bras droit en l'air. Et ça va être plus simple que ça en a l'air. On va juste toucher pied et main. Voilà. Et en l'air. Mes explications étaient un peu embrouillées, mais l'exercice lui est assez simple. On touche. On touche. Voilà, encore 2 fois. Et on touche. Super. Prochain exercice. Toujours sur ce côté. On est sur les hanches. Vous allez mettre les 2 jambes ensemble et plier les 2 jambes ensemble à 90 degrés à peu près. On a un espace là entre le buste. Alors moi, mon haut est un peu lâche. Vous avez un espace entre le buste et le sol. Pressez le coude et la main dans le sol. On part bras droit vers le plafond. Et on va passer le bras droit dans cet espace en regardant le chemin que fait notre main droite. Et on revient, on regarde vers le plafond. On va vers l'arrière et on revient vers le haut. Donc on fait une rotation de notre colonne vertébrale. Et on revient. Puis on accompagne avec la tête. On roule, déroule, dernière fois. On enroule et on déroule vers le plafond. Super. On passe sur le ventre. Petite transition avant de passer de l'autre côté. Sur le ventre, quand on est sur le ventre en général, c'est qu'on va faire travailler le dos. On travaille en sécurité avec le poids de notre corps. Imaginez maintenant que j'ai glissé un glaçon sous votre nombril. Donc le ventre est engagé. Même si on est sur le ventre, on garde le ventre engagé. Tendez légèrement les bras devant vous. Je dis légèrement parce qu'on ne cherche pas à bloquer ni les coudes ni les épaules. Tout est relax. Voilà, ouvrez légèrement les jambes. Serrez le ventre. Et on va lever bras et jambes en faisant des battements. Donc, vraiment comme si vous nagiez. On fait des petits battements. Tranquille. Bras et jambes, bras et jambes, bras et jambes. Voilà. Pressez le pubis vers le sol, gardez le ventre engagé. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et changez. Mettez les mains sous les épaules, poussez dans les mains et venez en position de l'enfant. Hanche sur les talons, front au sol, étirez les bras. Alors, on vient de travailler le dos, on étire le dos. Ça fait du bien. Et on passe pour notre planche côté droit. Alors, je vais essayer d'être plus efficace dans mes explications. Le coude droit au sol, coude droit sous l'épaule, avant-bras en ligne. Je suis un peu troublée parce que normalement, en fait, c'est une posture qu'on ne fait pas en pilates avancé, on le fait jambes tendues, alors c'est plus simple. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Voilà, je me retrouve dans mes droites et mes gauches. Le bras gauche en l'air. Et on va repartir en touchant pieds et mains. Voilà, vraiment que mes élèves sont plus intelligents que moi dans les explications. Hop, on fait 10 à peu près. Donc on inspire, on gagne de la place et expire. Toujours pareil, on travaille l'intérieur des cuisses, les muscles stabilisateurs. Et 2,
Et 1. Super. Pliez les deux jambes. On reste toujours sur notre coude droit. Là, c'est pareil, si vous avez besoin, mettez une petite serviette sous le coude. Tendez le bras gauche vers le plafond. Et on y va. On passe la main gauche dans l'espace entre le buste et le bras. Et on accompagne vers le plafond. En inspirant, je descends, j'enroule. En expirant, on déroule, on ouvre. Voilà, la colonne est faite pour faire des twists. On n'en fait pas beaucoup dans la vie quotidienne. Profitez. Très très bon. Et un dernier. Et hop, on repasse sur le ventre. Deuxième. Vous avez peut-être un coude le coude droit un peu endolori. On refait une petite session de swimming. Donc inutile de tendre les bras à fond. Restez tranquille avec vos coudes. On lève juste bras et jambes hors du sol. On serre le ventre et on fait des bateaux. Alors, vraiment, la notion de serrer le ventre quand on est au sol, c'est hyper important. Ça paraît contre-intuitif, mais on serre, on serre, on serre. Voilà. Échangez. Mettez les mains sous les épaules, pressez dans les orteils et on repasse. Posture de l'enfant. On étire. Voilà, ça fait du bien. Prenez le temps. Éventuellement, marchez les doigts vers l'avant pour étirer au maximum. Et on va repasser en position à 4 pattes. 4 pattes, très simple. On est sur les mains, mains sous les épaules, genoux sous les hanches et colonne neutre, c'est ça qui est important. Donc pas le dos cambré, pas le dos rond, colonne neutre. Si vous savez que vous avez tendance à creuser le bas du dos, avancez un tout petit peu plus vos mains, ok? Et on va simplement mettre la main gauche derrière l'oreille gauche et on va ramener le coude gauche vers le bras droit. Et on ouvre et on ferme. Voilà, toujours la même chose. On travaille des twists de colonne, travail du dos. Encore un. Ouvrez et fermez. Et on change, reposez la main gauche au sol. Là, si vous avez des tensions qui se créent dans le poignet, il faut penser juste à une chose, c'est que vous ouvrez vos doigts dans le sol et vous pressez le bout des doigts dans le sol, comme si vous voulez griffer le tapis. Et ça va alléger la pression qu'il peut y avoir dans les poignets. Main droite derrière l'oreille droite, ouvrez, fermez, coude droit vers le bras gauche. Ouvre et ferme. Et ferme. Et on ferme. Encore 2. Ouvrez grand et fermez. En expirant, on va juste faire un petit flip over pour passer en position assise. Position assise, c'est le moment où on est chaud, on va danser le French Cancan. Oui. Alors, on vient de travailler beaucoup les poignets, donc on va faire l'exercice sur les coudes pour être tranquille. Donc mettez-vous sur les coudes, les jambes pliées, confortablement. Main au sol. Et cette fois, on va bouger les jambes et les hanches en même temps. Ça veut dire que vous allez utiliser vos mains et votre ventre. On va utiliser les mains pour se stabiliser au sol. On va utiliser le ventre pour pas, bim, tomber d'un côté ou de l'autre. Toujours en contrôle. Contrôle, deuxième principe du Pilates. Premier, c'est respiration. Deuxième, contrôle. Donc, c'est parti. Main au sol.
serrez vos deux jambes ensemble et on les ramène en tablette. Et doucement, on va basculer vers la droite avec la hanche gauche qui se décolle. Continuez de regarder droit devant vous. Et on remonte. Inspire au milieu. Expire, twist. Et on monte. Voilà, donc la hanche se décolle. On reste hors du sol. Et on revient. Et on revient au milieu. Le prochain, on va aller à droite. Et vous allez tendre les jambes. Repliez. Inspire au milieu. Allez à gauche. Inspire au milieu. Expire à droite. Inspire au milieu. Expire à gauche. Tends les jambes. Et revenez encore une fois à droite, à gauche, à droite, on tend. Plie, inspire au milieu à gauche, inspire au milieu et à droite. Et c'est le dernier, on va à gauche et tendez les jambes. Et doucement, déroulez le dos au sol. Genoux vers la poitrine, vous pouvez faire des petits nœuds avec la tête. On a un peu tiré sur la nuque. Tout va bien. Allongez les jambes. Ok, on va faire un dernier roll-up. Jambes serrées ensemble. Inspirez, bras vers le plafond. Et en expirant, enroulez-vous. Voilà, en utilisant le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Le ventre, super. Et notre dernière roulade, c'est le phoque. Main à côté des hanches, levez les hanches du sol, venez à l'avant du tapis. Donc le phoque, roulade avec petit battement de pied. Et toujours pareil, ça demande de la force dans le ventre. Si vous sentez que vous ne pouvez pas rouler ou si vous n'arrivez pas, vous avez roulé, vous n'arrivez pas à remonter, utilisez vos mains. Vous n'avez pas envie de rouler, faites juste l'exercice dos plat, dos rond. Cette fois, on plonge les bras entre les jambes pour attraper les chevilles par l'extérieur. Toujours genoux ouverts, pieds ensemble. Dos droit, on lève les pieds hors du sol et on fait 1, 2, 3 battements. On roule, 1, 2, 3, on revient. Donc ça, c'est vraiment la version avancée. Version plus cool. 1, 2, 3 battements, on roule, on revient. Et si vous ne voulez pas rouler, vous faites juste 1, 2, 3, dos plat et roule. Reviens. 1, 2, 3 et dos rond et reviens. Déjà rien que cet exercice, dos plat, dos rond, ça fait énormément travailler. Surtout pareil, dans la vie quotidienne, notre dos il a toujours plus ou moins la même position. Parfois on s'arrondit beaucoup du haut du dos. Donc rien de faire ce mouvement pour regagner un dos souple et fort et en pleine forme. Si vous voulez, c'est parti, c'est maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et roule. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et roule. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas pu le faire la semaine dernière, peut-être cette semaine vous allez y arriver. Il faut toujours essayer. Encore 2. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Il y a des choses qu'on arrive à faire une semaine et la semaine d'après, on n'y arrive pas. C'est pas grave du tout. Et revenez. Super. On va repasser en position debout pour finir debout. Alors là, à l'aide de vos mains, passez en position accroupie. Les mains à plat devant vous. On va dérouler le dos exactement comme on le fait quand on est au sol, mais on va le faire debout. Donc le dos est rond pour commencer. Laissez pendouiller la tête vers le sol. Sentez le bon étirement dans la nuque, ça fait du bien. Et doucement, commencez à déplier vos jambes jusqu'à ce que les pieds soient au sol. Les jambes sont fléchies, les mains sont toujours au sol pour le moment. Relâchez la tête.
Gardez le ventre engagé. On pousse le nombril vers la colonne. Et puis doucement, on va décoller les mains. Et on peut même attraper les coudes et laisser pendre tout le haut du corps. Éventuellement rouler un peu vers la droite, vers la gauche. Mais vraiment tout ça sans aucune tension. C'est vraiment la pesanteur qui fait le travail. Si ce n'est pas agréable, déroulez le dos tranquillement. Et on remet les mains sur les pieds. Et on va glisser les mains sur les chevilles, les tibias, les genoux, les cuisses. La tête se déroule en dernier. Et on est revenu debout. Super. On remet les pieds en V-Pilates pour finir. On va inspirer en levant les bras. Et expirez, faites un grand cercle. Inspire. On lève, on garde les épaules loin des oreilles. Et expire, le grand cercle. Et une dernière fois. Et on finit les deux mains ensemble pour faire